Dehors, une mère de famille implore pour que l'on sauve son fils. Ils entrent dans le bâtiment. Megumi invoque l'un de ses familiers, un loup occulte. Il les avertira si le fléau approche. À leur entrée, une grande surprise, l'intérieur du bâtiment se révèle extrêmement plus étendu. Megumi leur dit de prendre extrêmement garde, le fa est clos et il vient d'étendre son domaine d'expansion. C'est un mini-univers, totalement contrôlé par celui qui le crée. En panique, il leur ordonne de fuir, mais la porte a disparu. Ils découvrent les corps des détenus, tous tués par le fléau dont celui du fils de la mère dehors. Yuji veut emporter le corps pour la mère, mais Megumi insiste pour le laisser et maximiser leurs chances de survie. Ils se disputent, et Nobara les réprimande, leur disant que ce n'est absolument pas le moment. Soudain, un trou au sol absorbe la jeune fille. Megumi remarque alors que son loup qui devait les avertir est mort. Il ordonne à Yuji de s'enfuir et de revenir chercher Nobara plus tard, mais il s'interrompt au milieu de sa phrase lorsqu'un frisson lui parcourt l'échine. Un fléau de classe S apparaît entre eux. Aucun d'eux ne peut bouger. Yuji rassemble son courage et tente d'attaquer le fléau, mais celui-ci en un clin d'œil lui coupe la main. Megumi lui est toujours paralysé. Yuji tente d'arrêter le saignement en enroulant une ceinture autour de son bras. Il tente de faire sortir Sukuna, qui refuse. Yuji sort l'argument que s'ils meurent, ils mourront tous les deux, mais il rit de ça. Ayant encore 18 autres réceptacles, il n'est pas inquiet. Il lui affirme ensuite que s'il prend le contrôle, il ne tuera pas le fléau, il s'attaquera à ses amis en premier, se concentrant spécialement sur la torture de Nobara. Sans option, Yuji dit à Megumi de partir retrouver Nobara et de s'enfuir sans lui. Il devra lui envoyer un signal quelconque lorsqu'ils seront à l'abri et là il relâchera Sukuna. Il refuse d'abord, mais finit par accepter. Il invoque Nyu, un Shikigami volant pour s'échapper, et libère ses chiens démons pour la retrouver. Pendant ce temps, Yuji fait de son mieux pour affronter le fléau, mais il ne sait toujours pas utiliser l'énergie occulte. Évidemment, il est balancé de droite à gauche comme un jouet, et lorsqu'il tente de résister à une vague d'énergie, les doigts de sa main restante se désintègrent. Des pensées de peur, de doute et de regret l'envahissent. Il est sur le point d'abandonner quand il a une révélation, les fléaux naissent de l'énergie négative manifestée par l'humanité. Il canalise toute la peur, la haine et le regret qu'il ressent maintenant dans son poing et libère une énergie occulte. Il fonce vers le fléau avec son poing chargé d'énergie, mais le fléau le bloque d'une main. Heureusement là, il entend les hurlements des loups de Megumi. C'est le signal qu'ils sont en toute sécurité. Sukuna prend alors le contrôle, et le fléau détecte immédiatement le changement. Le monstre est mort de peur. Au lieu d'attaquer le fléau, Sukuna élabore des plans pour embêter Yuji. Il veut attaquer directement Megumi, mais il sait que Yuji interviendra, et le renfermera. À la place, il souhaite s'allier au fléau pour attaquer. Cependant, celui-ci,